Bonjour, bonsoir et bienvenue. Bienvenue à notre entretien, l'entretien numéro 101. Souvent, les gens se posent la question, à savoir, est-ce que Dieu est dans ce que nous faisons? Est-ce qu'il agit? Comment agit-il? Là, s'il agit, pourquoi je suis malade? S'il agit pour moi quand je suis malade, pourquoi dois-je aller voir les médecins? S'il est dans mes affaires, pourquoi dois-je aller voir des spécialistes? S'il agit dans mes choses, pourquoi dois-je aller voir d'autres pour m'aider? Pour m'aider en même temps et qu'il m'aide. Et là, la parole de Dieu... Pourtant, on peut dire que la parole de Dieu me dit, c'est Dieu qui agit pour moi. C'est la parole qui me le dit. Et là, s'il agit pour moi, il devrait faire des miracles tout seul, sans intervention humaine. Il devrait toujours faire les choses de façon naturelle, ou en d'autres termes, de façon surnaturelle pour moi. De plus, cette même parole, la parole, nous dit que le Saint-Esprit agit en nous. Et si le Saint-Esprit agit en nous, pourquoi n'y a-t-il pas pour moi des manifestations miraculeuses, des émotions intenses? Et pourquoi? Écoutez mes chers amis, vous savez que cette conception est fausse, elle est inexacte, elle est incorrecte, très infidèle. En effet, la plupart du temps, le Saint-Esprit agit de manière discrète, de manière subtile, de manière très modérée, simple, mesurée, sans que nous ayons même conscience. Mais le Saint-Esprit agit. Il nous interpelle souvent dans un bruissement doux et léger. Vous pouvez regarder ça. La référence se trouve dans 1 Roi 19, verset 12. Un bourdonnement, un murmure, un tintement. Quand nous voyons des guérisons, même si on a été à l'hôpital, le Saint-Esprit est là, Dieu est là, il agit. Il est dans tout, mais même lorsque tout semble mal pour nous, il est là. Lorsqu'il y a des disparitions de la mort, des kidnappings, il est là. Il est au courant et il agit. Il agit à travers nous, il agit à travers nos médecins, il agit. Ce sont encore des miracles, car Dieu agit continuellement parmi nous pour nous rendre capables de vouloir et d'accomplir ce qui est conforme à son propre plan. Il est là, c'est le rôle du Saint-Esprit que de faire grandir en nous l'image de Christ. Mais comment cela se passe-t-il dans la pratique? Au travers les choix que nous faisons, lorsque nous prenons les bonnes décisions dans des situations données, le Saint-Esprit est là. Il est là pour nous donner la puissance. Il est là pour agir avec nous. Il est là pour agir en nous et pour nous. Son amour, sa foi, sa sagesse est avec nous pour nous mener au bon port. Chers amis, Dieu est omniscient, c'est-à-dire il est tout-puissant, mais il est aussi omniprésent. Ça veut dire qu'il est toujours avec nous, partout en même temps. Il est toujours là, partout en même temps, quand tout est bien pour nous et quand tout est mal, quand tout est difficile et quand tout est facile. Il agit dans le monde. Donc il faut bien qu'il y ait alors un rapport avec la science. Et que l'action de Dieu puisse trouver sa place dans les équations, l'action de Dieu puisse trouver sa place dans les équations scientifiques. Car dans tout, il y a le matériel et le spirituel. Le domaine matériel, c'est celui de la science. Et le domaine du spirituel, c'est celui de Dieu.
ou de la foi. Mais confusément, inconsciemment, beaucoup de chrétiens pensent que les chrétiens beaucoup de chrétiens pensent que les choses matérielles sont exclusivement dans le domaine scientifique. Et quelle fausseté! Qui a créé la science? Qui a créé la science? C'est bien Dieu. Il agit aussi avec la science, il agit à travers la science. Donc, nous pouvons demander à Dieu, poser des questions, nous pouvons même demander à Dieu le beau temps pour le week-end. Oui, nous pouvons même lui demander de réparer les jouets cassés de nos enfants. Nous pouvons lui demander d'agir à travers tel ou tel médecin pour nous guérir. Donc, chers amis, entre science et foi, Dieu agit. Il agit dans le monde matériel, il agit dans le monde physique, et il agit aussi dans le monde, dans le monde spirituel. Dieu agit même quand ça ne va pas. Il agit, car il est pour nous. Clébert Jean-Charles vous a parlé. Au revoir. À bientôt.